Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Les amis, nous allons commencer cette vidéo avec cette image que vous pouvez voir là. Barcelone ne jouera pas en Ligue des Champions avant le mois de mars car il s'est qualifié dans le top 8 du tableau. Donc le Barça n'aura pas à jouer des barrages, ce qui va permettre aux joueurs de se reposer au max. Donc, on voit qu'ils ont pratiquement un mois de repos avant de reprendre la Ligue des Champions. Ça fait plaisir, ça va permettre aux joueurs de souffler. Mais je reste aussi dans la position sur laquelle c'est aussi un couteau à double tranchant parce que ça va faire en sorte que l'équipe perde le rythme quand on pense qu'en huitième de finale, ils auront potentiellement des adversaires comme le PSG, le Benfica encore. Les amis, comme vous pouvez le voir cette image, Robert Lewandowski va prolonger d'une saison supplémentaire au FC Barcelone. L'attaquant polonais a déjà conclu un accord avec le club Blaugrana. C'est une très bonne nouvelle parce que actuellement, on va pas se mentir, il n'y a pas d'attaquant qui est du niveau de Lewandowski qui peut venir à Barcelone actuellement là. Il y a Gyökeres qui est intéressant, mais je ne sais pas si lui il a cœur de venir à Barcelone. Et je suppose qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui vont se positionner sur lui. Et quand tu connais à quel point le FC Barcelone financièrement ce n'est pas stable, tu te dis forcément que Gyökeres va aller ailleurs. On ne peut que te souhaiter le meilleur Robert Lewandowski. Hansi Flick et Deco pensent que Lewandowski a mérité son renouvellement pour une année supplémentaire. Je suis d'accord avec eux. Les gars, vous vous rendez compte, 30 buts en 32 matchs. Franchement, c'est ce gars-là seulement. Vous voyez même son âge et vous voyez tous les buts qu'il empile avec le FC Barcelone. Je sais pas pour vous, mais Lewandowski, c'est tout simplement stratosphérique ce qu'il propose. Et c'est normal qu'on le renouvelle. Je vois pas quel numéro 9 actuellement a venu le mec au banc à Barcelone. Lewandowski a marqué à moyenne 0,94 buts par match cette saison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc presque un but par match. C'est pour dire à quel point le joueur, vraiment, c'est exceptionnel les potos. Lewandowski a reçu de nombreuses offres en Arabie Saoudite ces dernières années, mais il les a toutes refusées et a toujours voulu rester à Barcelone. Moi je comprends, moi je suppose qu'il y a un peu un côté aussi envie de Ballon d'Or qui les fait rester à Barcelone. Ne nous mentons pas les gars. C'est vrai qu'on dit que Rafinha est le candidat positif du Barça avec peut-être Lamine Yamal, mais on oublie aussi Lewandowski. Si la deuxième partie de Ligue des Champions là, à partir de 8e de finale jusqu'en finale, il plante les buts, fait ce qu'il faut, il est décisif, lui aussi peut être Ballon d'Or, pourquoi pas. C'est quand même lui actuellement le petit de la Liga. Il est également bien placé à la Ligue des Champions, il marque des buts, il contribue énormément à la victoire du FC Barcelone dans ces matchs. Donc ne soyez pas surpris de voir aussi Lewandowski prendre le Ballon d'Or. Comment ça va aussi me faire plaisir. Quand il pense encore au Ballon d'Or qu'on avait refusé à cause du Covid-19 là, ça fait mal pour lui. Lewandowski et sa famille veulent rester à Barcelone après le départ à la retraite du joueur. C'est leur plan de vie. Ça fait plaisir pour eux. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse actuellement, ce genre d'informations. Mais le Barça travaille sur la prolongation de Rafinha. Le club catalan souhaite lui faire un contrat de 2 ans supplémentaires, soit jusqu'en juin 2029. Le salaire du Brésilien augmentera à partir de 2026. Je suis sûr que ça va se faire. Lui, d'abord, il aime le Barça. Et quand tu le vois même actuellement, il est bien parti pour être un Ballon d'Or. Donc, ça serait vraiment important pour lui de rester à Barcelone. C'est vrai que le 8e de finale risque d'être un 8e de finale palpitant parce qu'il y a des clubs comme Paris qui arrivent et peut-être encore Benfica qui a été un adversaire quand même difficile à battre au niveau de la phase de poule de Ligue des Champions. Pedri en Liga cette saison, 4 objectifs, 3 passes décisives. Je trouve quand même que c'est peu parce que par rapport à ce que le joueur propose actuellement, je trouve qu'il peut faire clairement mieux. Mais bon, on va pas trop le taper dessus parce que lui, c'est le maître à jeu du FC Barcelone. Hansi Flick m'a dit qu'il voulait que je domine le milieu de terrain. Et il va encore te dire quoi? Tu domines déjà le milieu de terrain, donc continue seulement à dominer le milieu de terrain. C'est tout ce que moi je peux te dire. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et en raison de mon expérience, je devrais être l'un des leaders. J'aime être comme ça. C'est un rôle qui ne me fait pas peur, pas du tout. Je vais simplement y faire face pour essayer d'aider le Barça à gagner des titres. Bon, là, ça me fait plaisir. Moi, j'aime des joueurs qui ont la confiance là. Tu sens que le petit frère, depuis un moment, car il est dans une confiance terrible. Il sait de quoi il est capable. Moi, j'aime bien ce genre de réaction. On sent vraiment du leadership en toi. J'aime beaucoup cette position parce que je suis en contact avec le ballon. Je touche beaucoup le ballon. Le jeu passe à travers moi. Je me sens plus à l'aise et j'ai appris à mieux me positionner dans les tâches défensives. Bon, là, honnêtement, on va pas se mentir, les gars. Je croyais que j'étais le seul à voir ça. Je sais pas vous mentir. Quand je vois le match encore contre Séville du week-end où le Barça était à 10, je sais pas si vous avez vu le positionnement de Pedri défensivement. Donc le gars il est trop intelligent, même en termes de défense, le gars sait comment se positionner pour conquérir les adversaires. Dans tous les cas, Pedri, comme je l'ai dit et comme je ne fais cesser de le dire, continue sur cette voie mon petit, tu es sur la bonne voie. Ma position sur le terrain est plus impliquée dans la construction, pas dans la finition des attaques. Mon objectif est de passer le ballon et de créer des occasions pour mes coéquipiers. On s'en fout même que tu n'as pas les pas décisifs. Moi je m'en bats les couilles de ça. Moi ce que je veux c'est que tu continues à créer le jeu comme tu le fais actuellement pour moi et je continue de le dire. Tu es le meilleur milieu de terrain au monde, Pedri. Ma première conversation avec Hansi Flick a été difficile. Je ne comprends pas très bien l'anglais, mais nous sommes bien entendus. Il m'a dit ce qu'il voulait de moi. Je savais que je devais travailler pour atteindre ce niveau. On voit bien que Hansi Flick et Pedri, il y a une entente très folle. Rafinha mérite tout le crédit. Il a traversé une période où il était critiqué, où rien ne s'est passé comme il le souhaitait. Et il a toujours travaillé dur pour s'améliorer. Il a un engagement incroyable. Et maintenant, il se débrouille incroyable. Je suis tellement heureux pour lui. Moi également, très heureux pour ce que Rafinha propose. Il fait partie des leaders du FC Barcelone et un potentiel Ballon d'Or. C'est vrai que j'ai trop peur du 8e de finale qui arrive là. Parce qu'il y aura des gros, il y aura des Benfica, il y aura des PSG. C'est vrai qu'on parlait à gérer la pression, mais j'ai encore peur que bon, devant là, ça se complique. Il y a une nette harmonie au sein de l'équipe. On peut être un peu maladroit dans le vestiaire parfois. Nous rions et plaisantons toujours, d'autant plus que de nombreux joueurs ont moins de 20 ans. Nous rions beaucoup et notre bonne relation se voit aussi sur le terrain. Ce qui attire le plus mon attention, c'est que
parmi eux, il y a des joueurs comme Lewandowski qui ont déjà la trentaine. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et vous voyez des petits comme Lamine Yamal qui ont 17 piges, qui se permettent de dribbler tout le stade sans donner la passe à Lewandowski. Et Lewandowski qui n'écrit pas sur lui en tant que grand frère. Donc vous comprenez qu'au sein de l'équipe, vraiment tout le monde se comprend. Il n'y a pas cette histoire de rapport d'âge. Il n'y a pas que toi, tu as 30 ans, j'ai 20 ans, j'ai 17 ans. On voit vraiment que c'est une équipe jeune. Et Lewandowski également, il incorpore bien cette équipe jeune. Pedri également, lui, commence à être un joueur confirmé parce que je crois qu'il a 22, 23 ans. Quand tu vois d'abord la moyenne d'âge du FC Barcelone, tu comprends pourquoi des joueurs comme Pedri se prennent même déjà pour les grands. La qualité d'entraînement est peut-être la même, mais ma prévention des blessures réside dans la façon dont nous nous entraînons. La nouvelle méthode me convient mieux physiquement. Depuis un moment, on a l'impression que physiquement, le Barça est au point. Ce n'est plus le Barça de Xavi que tu voyais comment une équipe, quand ils ont commencé à élever l'intensité là, les gars, tu sentais qu'ils étaient cramés, qu'ils n'avaient pas la force pour... En fait, que physiquement, les gars n'étaient pas préparés. Mais maintenant, avec Hansi Flick là, vraiment, j'ai l'impression que physiquement, les gars sont assis. Quand tu vois même les matchs, tu te demandes, tu as parfois l'impression que c'est l'adversaire qui pèse. Et je vais un peu faire le parallèle à Manchester City actuellement, que ce sont tous des grands joueurs qui sont à City, mais quand tu vois actuellement la situation de City, tu te rends compte que c'est la fatigue. Ce n'est pas que c'est une équipe qui est déjà quand même un peu vieillissante. Des Bernardo Silva qui commencent à être vieux, des Foden qui commencent aussi à baisser en rythme. C'est une équipe qui commence à vieillir, les Gundogan qui sont vieux, les De Bruyne qui sont vieux. Donc, ce n'est pas que City est faible ou bien que les joueurs sont faibles. C'est que l'intensité qu'imposent les clubs actuels, City ne peut pas suivre parce que leurs joueurs sont quand même des joueurs qui ont de l'âge. C'est vrai qu'il y a des jeunes parmi, mais la majorité des titulaires de Manchester City, on le voit bien, ce sont des expérimentés, les vieux. C'est vrai qu'il y a Haaland qui est jeune. Et quand tu vas mettre ses efforts, tu te rends compte que c'est même peut-être que lui le seul, avec sa jeunesse, qui essaye un peu de mettre de l'intensité. Le joueur le plus doué du monde, Lamine Yamal, le monstre de la nature, je le regarde à sa prise de décision. Pour un si jeune garçon, il est incroyable. L'un des meilleurs que j'ai vu. Il a tout. Ça fait plaisir de voir qu'un joueur de City valorise un joueur du Barça, en plus un enfant de 17 ans. Et moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Ce qu'il fait pour un Mouna de 17 ans, pour un petit garçon de 17 ans, c'est du jamais vu, les gars. Une chose que j'aime chez Lamine Yamal, c'est que je ne pense pas que la pression l'atteigne. Il joue avec le sourire et profite du football comme il se doit. Bon, là, on peut comprendre que c'est dû aussi à son âge et dû aussi au fait qu'on ne le met pas encore trop de pression. Mais on sait, avec le temps, forcément, on va le mettre plus de pression. Et à ce moment-là, on va pas le louper. Hein. Les médias actuellement, ils sont gentils avec lui parce qu'il a seulement 17 piges. Mais quand il aura 22, 23 ans et qu'il sera un joueur confirmé, ça va devenir un peu la Lionel Messi. Hein. Soit tu marques des buts, soit tu fous le camp, soit tu n'es pas le joueur de la situation. Parce que vous, les supporters, on vous connaît. Quand le joueur faut, vous êtes avec lui. Mais quand il commence un peu en démon, commence à dire que non, Lamine Yamal n'a pas été décisif dans ce match. Mais j'ai l'impression que vous oubliez que c'est un enfant de 17 ans, les gars. N'oubliez pas ça. Barcelone cible l'arrière droit brésilien Wesley. Flamengo exige 35 millions d'euros pour sa signature. Et plusieurs clubs de première ligue sont également intéressés. Arrière droit là, Jules Koundé fait le travail. Baldé de l'autre côté fait le travail. Il y a des latéraux remplaçants comme Hector Ford et l'autre là qui remplace souvent Baldé là qui est aussi intéressant. Bon, moi je sais pas actuellement à quoi ça sert d'aller claquer 35 millions d'euros pour un latéral du Flamengo. Je crois pas que Barcelone va vraiment prendre ce joueur. C'est juste une piste. Hein. Moi je suis sûr que ça va même pas d'abord se faire. Quand tu vois la situation actuelle du club, tu es même presque persuadé que ça ne va pas du tout se faire. Palmer avait signé Victor Roque avant le 28 février. Barcelone tentera de convaincre le Real Betis d'abandonner le joueur. Donc le Barça est en train de tout faire pour vraiment éloigner ces petits deux. Alors qu'on rappelle que c'est eux qui savent les chercher au Brésil. Moi dans tous les cas, comme je l'ai dit, je suis pas content de la manière dont le Barça a géré ce joueur. La cible principale du Barça pour cet été est Alexandre Isak. Ce joueur est l'une des cibles prioritaires du FC Barcelone. Très bon joueur d'ailleurs. Ça me ferait plaisir de le voir à Barcelone. Dans tous les cas, on va suivre le dossier de très près. Malgré la situation économique difficile de Barcelone, ils sont toujours intéressés par Luis Diaz. Bon, là, moi je crois que ça c'est impossible. Hein. Luis Diaz, lui, il est tellement à l'aise à Liverpool là-bas. Je ne le vois pas quitter Liverpool pour venir à Barcelone. Avoir une ailier gauche de la tranche de Luis Diaz, ça serait tout bénéf pour le FC Barcelone. Quand j'ai perdu la finale de la Ligue des Champions contre Barcelone en 2015, il était 5h30 du matin et ma femme et moi avons pleuré et nous nous sommes serrés dans les bras. Les poisseux de la Ligue des Champions. Je ne sais pas si tu as envie de gagner une Ligue des Champions dans ta carrière. C'est dommage pour toi hein, quand je pense à quel point tu es un champion du monde des bouffons. Après la finale de la Ligue des Champions contre le Barça en 2015, j'étais fier d'échanger mon maillot avec Messi. Je me suis dit, mon Dieu, comme c'est beau. Mais toi aussi, tu es quand même l'un des meilleurs gagnants de l'histoire, hein, bouffon. Fais pas comme si Lionel Messi était bon. C'est quand même Lionel Messi dans tous les cas. Donc, on prend un peu ta joie et ta frustration. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Les gars, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça rassure la communauté, ça fait grandir la chaîne et sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Gaëtan ID. Je fais des vidéos d'analyse sur le football et je fais également des vidéos débriefs d'après-match. Donc les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à me soutenir, de faire grandir la chaîne. On reste ensemble, on reste Visca Barça. Portez-vous bien. Ciao.